Apparu en 1996, Endorphin est un jeu vidéo sous forme de casse-tête psychédélique qui se joue un peu à la manière de Tetris. Le but du jeu est de faire manœuvrer un cube en 3 dimensions autour d'une grille transparente afin de capturer et d'absorber des cubes en mouvement. Quand toutes les forces de vie ont été absorbées par le cube, vous passez au niveau supérieur. C'est suffisant en soi pour que ce jeu soit captivant. Mais les concepteurs d'Endorphin ont voulu ajouter des messages subliminaux positifs fondus dans le kaléidoscope de l'arrière-plan et dans la bande sonore du jeu, faisant de Endorphin un monstre dangereux aux yeux de ceux qui ont une peur bleue de se faire laver le cerveau. Ces messages subliminaux, en effet, court-circuitent le processus rationnel de réflexion et produisent chez le joueur une sorte d'état de transe. Aurions-nous des raisons d'être inquiets au sujet de ce que bien des gens considèrent être des amusements innocents? Se pourrait-il que l'industrie du divertissement soit en train de nous faire perdre le contrôle de notre cerveau sans que nous nous en rendions compte? Aujourd'hui, nous allons tenter de mieux comprendre l'influence des médias sur notre cerveau et sur la culture ambiante, qui tord au passage notre échelle de valeur. Restez à l'écoute, le temps du générique, et nous allons, Rémi et moi, débattre des enjeux de la culture moderne et des mesures qui s'imposent. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Selon un porte-parole de la compagnie qui produit l'Endorphin, ce jeu peut créer une forte dépendance et pourrait produire des effets similaires à la drogue. Voici le type de message audio enregistré dans ce jeu. Je n'attends que du plaisir et des satisfactions de la vie. C'est normal de posséder tout ce que je veux. Un adolescent de 14 ans commentait « C'est comme une sorte de transe. Une fois que tu as commencé, tu ne peux plus t'arrêter. » Une bataille terrible se livre pour la maîtrise de notre cerveau. La question ultime est celle-ci. Qui va remporter cette bataille? Dans une société hyper stimulée par les médias qui touchent les masses, nos esprits sont délibérément façonnés par une échelle de valeurs tordue, un système qui fait l'éloge de la violence et de l'immoralité. Et ne vous bercez pas de l'illusion que nous n'en sommes pas affectés. Voici quelques exemples attristants. Des recherches récentes ont montré une relation entre la somme de violence que voit un enfant de 8 ans à la télévision et le risque de commettre un crime à l'âge de 30 ans. En 1992, Don Oldenberg a publié dans un rapport de l'Association des psychologues des États-Unis, rapporté par le Washington Post, les statistiques suivantes. Un enfant qui regarde en moyenne 4 heures de télévision par jour aura été témoin de plus de 8000 meurtres et de 100 000 actes de violence avant d'avoir terminé sa 8e année d'école. D'autres études ont révélé que 34% des criminels en détention reconnaissent avoir consciemment imité des techniques de crime vues à la télévision. En Afrique du Sud, dans les années 30, qui ont précédé l'apparition de la télévision, le taux des homicides avait décru de 7%, tandis que dans les 12 années qui ont suivi l'apparition de la télévision, les crimes ont augmenté de 130%. Avons-nous des raisons d'être inquiets? Est-ce que le divertissement est toujours neutre? À partir de l'âge de 14 mois, les enfants imitent les comportements vus à la télévision. Les enfants nord-américains de 2 à 5 ans regardent en moyenne 27 heures de télévision par semaine et ils sont incapables de distinguer la réalité de la fiction, même lorsqu'ils sont entraînés à le faire. Il a été démontré que la télévision augmente l'agressivité d'un enfant de 160% sur un espace de temps de 2 ans. Il devrait exister une alternative. Est-ce que Dieu a un plan pour protéger notre cerveau du feu nourri des médias? Est-ce que la Bible nous donne quelques directives? Existe-t-il des réponses raisonnables pour le commun des mortels? Essayons de les découvrir ensemble. J'ai demandé aujourd'hui à mon collègue Rémi Ballet de nous parler des médias et de ses effets sur notre cerveau, sur notre vie quotidienne et sur nos émotions. Bonjour Rémi. Bonjour José, content de te retrouver.
C'est un plaisir partagé. Donc aujourd'hui, on va parler des médias, dont nous sommes directement, on peut dire, concernés, puisque nous sommes sur un plateau de télévision. Et c'est vrai que la question des médias, la question de la communication, aujourd'hui est omniprésente. On vit dans une société de médias, une société de communication. Tout à fait. Alors peut-être une première question qu'on pourrait se poser, José, c'est est-ce qu'on n'a pas tendance à surestimer, à surévaluer l'influence des médias sur nous-mêmes, sur nos enfants? Est-ce que les médias ne sont pas plus, comme ils le prétendent souvent, un reflet de la société que ceux qui vont causer des changements majeurs de comportement, de mentalité, etc. C'est certain qu'il y a effectivement un reflet de la société. On ne donne au public que ce qu'il a le désir de recevoir. Mais par contre, je crois qu'il y a quand même derrière les médias un risque et un danger réel, un danger d'accentuer un certain nombre de défauts, de travers de notre société. Du fait qu'on est abreuvé d'images, de sons. Et peut-être même il y a un problème collectif derrière. Il est probable que certaines tendances, par exemple, qui sont à certains moments des modes, lorsqu'on en parle de trop, cela donne des idées aussi à ceux qui, par ailleurs, n'auraient jamais peut-être pensé à se lancer dans telle ou telle direction. Ce qui est intéressant, c'est d'interroger peut-être les gens du spectacle dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, justement, les gens du spectacle? Oui, j'ai une citation de Pat Sajak. Pat Sajak, c'est celui qui a inventé le jeu qui s'appelle La roue de la fortune, un jeu bien connu. Et voici ce qu'il dit. Les gens du spectacle se sont mis des œillères et ils refusent obstinément, et les gens de la télévision aussi, d'admettre qu'ils puissent avoir une influence quelconque sur la maladie de notre société. Vous connaissez l'argument, nous ne faisons que refléter ce qu'est la société. Nous ne le perpétuons pas. Et pourtant, il ne se passe pas une semaine dans cette ville, il parle d'Hollywood, où il n'y a pas une cérémonie de remise de prix, où les gens du spectacle se congratulent mutuellement et déclarent « Vous avez contribué à sensibiliser le public au problème du sida » ou encore « Il n'y aura plus de sévices infligés aux enfants grâce à ce merveilleux film que vous avez produit ». Selon eux, vous n'exercez d'influence que dans le sens du bien et vous ne pouvez pas influencer dans le sens du mal. C'est absolument insensé. Et c'est un homme du spectacle qui le dit. Oui. Ce qu'il dit en quelque sorte, c'est si on admet que la télévision ou d'autres médias peuvent influencer dans le sens d'actions positives, comme quelques-unes que tu mentionnais, alors automatiquement, il faut admettre que dans l'autre sens, ça peut marcher aussi. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il y a un autre argument aussi que l'on pourrait mettre en évidence, c'est que en ce moment, c'est la Coupe du monde de football et de soccer, comme on dit ici. Et en fait, les publicistes dépensent des milliards et des milliards pour faire connaître leurs produits. S'il n'y avait pas une influence de l'image, ces gens-là ne dépenseraient pas autant d'argent. À ce sujet, je suis allé faire un petit tour en préparant l'émission sur Internet et je trouvais une source qui disait qu'une campagne de publicité efficace entraîne une augmentation moyenne de 38% des performances de la marque. Donc, ce qui montre très clairement que ça a une influence, et une forte influence sur la consommation. C'est assez logique, et puisque nous sommes dans l'émission Il est écrit, et que la Bible est notre référence, je pensais à ce texte qui nous montre d'ailleurs que dans le bien comme dans le mal, il peut y avoir une influence de ce qu'on regarde. Ce texte que l'on trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Si tu permets, José, on va le lire ensemble avec nos téléspectateurs. Et ce texte, qui est d'ailleurs aussi encourageant, nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Très beau texte. Nous sommes transformés en la même image. Donc le principe qui est présenté là, c'est que ce qu'on contemple, ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, tout ça va nous amener à être transformés à la même image. Et lorsque tu dis cela, j'ai lu quelque part que à l'époque où la civilisation grecque a fleuri, que lorsqu'une femme attendait un enfant, on l'entourait de statues qui étaient des statues magnifiques avec une plastique absolument extraordinaire, persuadée que cela aurait une influence également sur l'enfant qui allait naître. Et aujourd'hui, on dit aux femmes enceintes, écoutez de la belle musique, et l'enfant sera influencé par cette musique. Oui. Alors, José, s'il est clair que les médias ont une forte influence, et si souvent cette influence est négative, est-ce que ça veut dire qu'il faut proscrire
les médias, éliminer Il est écrit du paysage audiovisuel. C'est sûr que s'il y a une influence négative, je crois que les mêmes outils peuvent être utilisés pour avoir une influence positive. Et la télévision en soi n'est pas quelque chose qui soit forcément mauvais, c'est l'usage qu'on va en faire. Alors justement, comment est-ce qu'on détermine cet usage? Est-ce qu'on a certains principes bibliques qui peuvent nous aider à savoir faire le tri à travers toutes ces images, tous ces sons, tous ces textes? Oui, je pense. Je pense que, comme on a insisté sur le fait que nous devrions apprendre à contrôler nos pensées, je crois que nous devrions aussi avoir, un petit peu comme dans nos maisons, en été, nous mettons des moustiquaires pour éviter que des maringouins, comme on les appelle Très ici, utile, les en moustiques, particulier au Canada. oui, oui, puissent pénétrer dans la maison. Mais en même temps, on se rend bien compte que cette moustiquaire a deux usages, en quelque sorte. Elle va empêcher un certain nombre de choses de pénétrer, mais par contre, elle va permettre aussi à l'air frais d'entrer dans la maison. Et ça, nous en avons besoin. Et je crois qu'avec les médias, c'est un peu la même chose. Quelle serait la moustiquaire du chrétien en termes de médias? Alors, la moustiquaire du chrétien, c'est la parole de Dieu. Et je crois que là, on peut trouver un certain nombre de principes directeurs qui vont nous permettre de... Est-ce que, par exemple, le texte de Philippiens 4, verset 8, te semblerait un Alors, texte Philippiens 4, verset 8... intéressant. On peut peut-être le lire ensemble oui. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 8. L'apôtre Paul dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » J'aime la manière dont tu as de trouver le verset juste et qui effectivement exprime tout à fait l'idée que l'on veut souligner. Il existe effectivement un filtre pour le cerveau humain, comme on le disait, et je crois qu'il est important pour l'enfant de Dieu d'apprendre à distinguer entre ce qui peut lui faire du mal et ce qui ne pourrait pas lui faire du mal. Autrement dit, si on revient à ce texte qu'on lisait il y a un instant, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est honorable, ça veut dire, lorsqu'on est face à une émission de télévision, lorsqu'on est face à une émission de radio, lorsqu'on a un magazine entre les mains... Oui, parce que ça va au-delà de la télévision, oui, effectivement. Largement. Aujourd'hui, on pourrait parler d'Internet et d'autres choses. Toujours se demander, et demander à Dieu de nous aider à voir clair, est-ce que c'est quelque chose qui va véritablement m'élever, être utile, ou est-ce que je risque d'être entraîné sur une voie qui n'est pas la bonne? Je crois que dans tous ces domaines, il y a des critères de sélection que nous devons choisir. Maintenant, nous revenons peut-être à l'idée que nous avions soulignée dans la première émission. Est-ce que ces critères sont des critères subjectifs ou bien est-ce que ce sont des critères qui ne dépendent pas de moi? Alors, justement, par rapport à cela, est-ce qu'on pourrait, à partir de notre réflexion, mais surtout de la Bible, qui est notre point de repère dans cette émission, est-ce qu'on pourrait trouver quelques principes directeurs nous aidant à déterminer comment est-ce qu'on va utiliser cette moustiquaire dont tu parlais, ce filtre concernant les médias? Puisqu'on est bombardé tous les jours d'images et de sollicitations. Quel principe directeur, en tant que chrétien, pourrait nous guider et nous aider à rester sur la bonne voie? Et je suis content que tu me mettes effectivement sur la voie, puisque nous avions, lorsque nous avons préparé l'émission, insisté sur cet élément. Et je crois qu'il y a 4 principes directeurs qui pourraient nous permettre de filtrer, en quelque sorte, ce que nous regardons. Peut-être le premier, on pourrait le trouver dans Philippiens chapitre 4, ce que tu nous as lu, et aussi dans le prophète Ésaïe au chapitre 33. Peut-être on peut lire ce texte avec nos Ésaïe auditeurs. Chapitre 33. Donc, Ésaïe au chapitre 33 et au verset 14, c'est bien ça? C'est celui-là. À partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Ésaïe 33, 14 à 16. « Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. » Très intéressant. On est
On est à 2500 ans de l'apparition de la télévision. Et nous avons déjà là un certain nombre de critères qui nous sont proposés. En d'autres mots, je ne vais pas permettre à des scènes de violence extrême d'entrer dans mon esprit, parce que je sais que cette violence va détruire, en quelque sorte, la sensibilité que je peux avoir pour la souffrance des autres. Donc, premier élément, peut-être, c'est cet élément de violence, effectivement. Peut-être juste par rapport à la violence, dire que il y a quand même eu une banalisation de la violence à la télévision. Tout à l'heure, tu as donné des chiffres dans ton introduction. J'en ai là quelques-uns aussi. Hein. En une semaine, environ 624 bagarres, 960 fusillades, 104 scènes de guerre, 22 viols. C'est énorme. C'est énorme. Impressionnant. Et ce qui est intéressant aussi à remarquer ici, c'est que les critères, lorsqu'ils sont subjectifs, sont différents lorsqu'on est dans une culture ou dans une autre. En Europe, on aura des images beaucoup plus, comment est-ce qu'il faudrait dire, sensuelles, osées qu'en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on montrera difficilement un sein à la télévision, tandis qu'en Europe, bon, c'est monnaie courante. Par contre, quand je vois un certain nombre de films qui sont proposés aux heures de grande écoute sur la violence, c'est absolument impressionnant. Donc la première chose, premier critère pourrait être de filtrer et de ne pas laisser des scènes de violence nous abreuver jour après jour, parce que ça finit par nous rendre plus ou moins indifférents à cette violence. Tout à fait, tout à fait. Et peut-être le deuxième élément, souvent on se dit, mais pourquoi est-ce que par exemple le mariage est en péril aujourd'hui? Lorsqu'on regarde un certain nombre de pratiques sexuelles qui sont proposées, là aussi bien souvent aux heures de grande écoute, on est impressionné par le fait qu'il y a une banalisation aussi, je dirais, de comportements sexuels déviants, bien souvent. Est-ce que je peux, José, à ce sujet, dire un petit mot? J'ai parfois l'impression que non seulement des films qui peuvent être très osés, comme on disait tout à l'heure, peuvent être effectivement dangereux parce qu'ils vont changer notre perspective de la sexualité que Dieu a créée comme quelque chose de pur. Mais je pense même parfois à des choses qui pourraient paraître anodines, comme certains feuilletons à l'eau de rose, dans lesquels, par exemple, l'adultère devient quelque chose d'absolument normal. C'est presque la norme. Alors là, on ne verra pas de scènes choquantes dans le sens de nudité ou autre, mais par contre, l'idée même du mariage vole en éclats. C'est très subtil parce que, bon, il y a un certain nombre de ces soap operas, comme on les appelle, hein, qui sont sur les ondes depuis des années et des années. Les Feux de l'amour, par exemple. Eh bien, si quelqu'un a suivi les Feux de l'amour depuis le début, ben, les mêmes personnes qui sont en train de jouer aujourd'hui, les acteurs qui sont là, ont changé 3, 4, 5 fois d'épouse dans la série. Et c'est vrai que ça insinue l'idée qu'après tout, bon, ben, c'est une formule qui fonctionne. Puisque la série fonctionne, donc ça signifie que dans la vie aussi, ça fonctionne. Donc la violence, la question donc, des relations entre hommes et femmes, la sexualité... Oui, et peut-être plus que cela aussi, ce que j'appellerais la profanation. Je n'ai pas vu ça en Amérique du Nord, mais lorsque nous étions en Europe, eh bien, j'étais frappé par le fait qu'il y avait une émission qui s'appelait « Les Guignols de l'info ». Et c'est vraiment insultant par rapport à celui qui est croyant. Et je crois que là aussi, on doit veiller à ne pas se laisser aller. La vulgarité, l'utilisation des choses religieuses juste pour en rire. Oui. Et puis, je pense qu'il faut qu'on avance. Troisième élément, la luxure, hein, se refuser de regarder des scènes qui font la promotion de l'immoralité, des scènes de perversion ou des scènes qui dégradent la relation sacrée que Dieu désire voir s'établir entre un homme et une femme. Et en plus de cela, je crois qu'il y a aussi peut-être tout simplement un critère d'utilité. Parce qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais où on passe des heures et des heures à les regarder, et ce n'est peut-être pas non plus édifiant. Autrement dit, utiliser aussi mon temps d'une manière qui fasse en sorte que je sois nourri de choses positives, et même, plutôt que de passer 3 à 4 heures à regarder la télévision, même des programmes qui pourraient être intéressants, plutôt être créatif. Tout à fait, et c'est vrai pour l'enfant en particulier. Alors là, je crois que c'est intéressant de te poser la question à toi, parce que tu as des enfants qui sont encore jeunes. Comment est-ce que tu gères cette situation-là, Rémi? Disons qu'avec nos 2 filles, ce qu'on a choisi de faire, c'est qu'en fait, la télévision est très peu présente chez nous. Et ce qu'on regarde, c'est essentiellement des choses enregistrées et qu'on va choisir d'ailleurs de regarder à certains moments ensemble. Et je dois dire qu'on s'est demandé à un moment si nos filles ne seraient pas frustrées de ça. Et je suis très étonné de leur réaction. Aujourd'hui, quand on parle avec mes filles, qui sont des adolescentes,
elles ne sont pas frustrées du tout de ne pas avoir eu de télévision ou presque à la maison, de regarder des programmes à certains moments qu'on a choisis ensemble. Elles le vivent plutôt comme un plus. Oui. Je vais aller un peu plus loin, Rémi. Et si, devenue adolescente et en grandissant, elle refuse ton échelle de valeurs, comment est-ce que tu réagirais à cette situation? Voilà, comme tout papa, j'aurais un peu de mal. mais en même temps, je me dis que Dieu nous a donné la liberté. Nos premiers parents, Adam et Ève, étaient dans un paradis, et pourtant Dieu leur a laissé la possibilité de choisir. Donc je crois qu'à un certain âge, on ne parle pas évidemment de jeunes de 17 ans comme on parlerait d'enfants de 4-5 ans. À partir d'un certain âge, sans doute dans un dialogue, on peut essayer de faire comprendre que dans notre maison, on préfère ne pas avoir certaines choses, ne pas voir certaines choses, mais qu'en même temps, on laisse à notre enfant, à notre jeune, la possibilité de faire des choix. Oui, et lorsque tu dis cela, je pense en particulier à un texte que l'on retrouve dans le livre des Proverbes au chapitre 22, qui dit... On va le lire ensemble. Oui, Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, verset 6. Je crois que ça correspond très bien à ce que tu disais. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y a là comme une sorte d'acte de foi que l'on fait. De promesse en même temps. De promesse en même temps. Nous élevons nos enfants en essayant de mettre les filtres nécessaires là où il le faut, mais en même temps, à un certain moment, il faut les laisser voler de leurs propres ailes. C'est un petit peu ce que Dieu a fait avec Adam et Ève lorsqu'il les a mis dans le jardin d'Éden. Il ne les a pas interdits d'aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il leur a simplement dit, voilà ce que sont les conséquences. Et je trouve que ce verset conclut bien ce moment que nous avons partagé ensemble. Merci d'avoir apporté tes lumières dans ce domaine-là. Mes amis, je crois qu'il faudrait qu'on se pose une question avant de regarder un programme de télévision ou un film. Est-ce que je serais à l'aise pour regarder ce programme si Jésus était assis à mes côtés? Puis-je affirmer honnêtement que ce programme que je regarde est en accord avec mes valeurs fondamentales? Lorsque je suis dans le doute, je dis à Dieu, « Seigneur, je ne voudrais pas faire quelque chose qui pourrait affecter mon esprit ou l'infecter avec des choses que tu n'approuves pas. Je désire que mon esprit soit tout entier à toi. Ce que je regarde n'est jamais neutre. Graduellement et subtilement, ce que je regarde façonne ma pensée, moule mon esprit et influence mon comportement. » Le sage avait parfaitement raison lorsqu'il affirmait dans Proverbes chapitre 23 et le verset 7. Proverbes chapitre 23 et le verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. » Nous sommes faits de la somme totale de nos pensées, de nos sentiments et de nos choix, tout comme notre corps est fait de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. Tout comme il y a des lois physiologiques qui gouvernent notre corps, il existe des lois psychologiques qui gouvernent notre esprit. Dieu nous invite à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu vous invite à participer à son projet de changement du monde. Il vous appelle à sortir d'un monde creux, sans but, insipide et vide, pour entrer dans le royaume de sa grâce. Désirez-vous lui dire aujourd'hui, « Seigneur, mon esprit t'appartient, mes pensées t'appartiennent, que tout ce que j'entends, ce que je vois, qui passe par mon esprit, soit agréable à tes yeux. » Désirez-vous le faire? Tandis que Rémi va prier avec nous. Père du ciel, nous vivons dans un monde où toutes sortes de voix se font entendre, un nombre infini d'informations qui nous parviennent. Mais par-dessus les bruits de ce monde, nous aimerions entendre ta voix, Seigneur. Enseigne-nous à développer un caractère semblable à celui de Jésus. Apprends-nous à garder les avenues de notre âme. Et par-dessus tout, apprends-nous à garder nos yeux sur la croix du Calvaire. Nous te le demandons par le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour Jean-Guy. Bonjour José. Je vois que tu es en train de couper un excellent citron. C'est juteux, c'est bon ça. Tu aimes le citron? Oui. Tiens. Ah, tu voudrais que je le mange là, que je croque dedans comme ça? Vas-y. Ah ben dis donc. Comment tu fais, José? Comment tu fais? Délicieux. C'est tellement amer. Oh! Mais laisse-moi te dire une chose.
C'est moi qui ai croqué dans le citron et c'est toi qui salive. C'est vrai, j'avais la bouche pleine, José. Ça giclait de toutes parts. Et pourquoi? Quelle est la leçon que tu voudrais nous apprendre là? Je crois, José, que si un citron est capable de nous faire saliver, les compagnies aujourd'hui qui sont en arrière de toute cette publicité sont capables de faire saliver les gens à coût de centaines de millions de dollars. Parce qu'ils connaissent que la façon dont on est capable de donner une phrase, de prononcer une phrase, une couleur ou une espèce de concept, ils savent comment les gens vont réagir et ça rapporte ce que tu as dit dans ton émission, des centaines et des millions de dollars. Des fois pour le bien, mais des fois aussi pour le mal. Alors, tu es en train de me dire qu'il faut savoir choisir son citron, c'est cela? Certainement. Peut-être pas aussi amer que celui-ci, José. C'était un plaisir, Jean-Guy, d'avoir cette leçon. Et je crois que le moment est venu maintenant de laisser la parole à Rémi qui va nous présenter l'offre du jour. Bien oui, José, puisqu'il était question aujourd'hui dans notre émission de nourrir notre esprit de choses positives, de savoir choisir parmi les innombrables sollicitations auxquelles nous faisons face, eh bien, aujourd'hui, l'équipe d'Il est écrit a le plaisir d'offrir à ses auditeurs un petit livre qui est une véritable mine, non seulement d'informations, mais de pensées positives. Je veux parler du livre intitulé « Heureux ceux qui ». C'est le commentaire éclairé et enrichissant de l'un des plus grands discours qui ait jamais été prononcé dans l'histoire de l'humanité. Je veux parler du Sermon sur la montagne, de ces paroles du Christ qui ont traversé les siècles. Alors, si vous voulez nourrir votre esprit d'un texte vraiment profond, enrichissant et qui pourrait changer votre vie, demandez pour seulement 15 $ votre exemplaire du livre « Heureux ceux qui ». Nous serons heureux de vous le faire parvenir. Écrivez-nous, téléphonez-nous, envoyez-nous un courriel. Notre équipe attend vos appels. Bonne semaine, bonne lecture et que Dieu vous garde. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Merci Rémi de nous avoir fait de la publicité pour cette excellente émission. Quelle émission Il est écrit? On y reviendra. Mais toute bonne chose ayant une fin, il est temps de se quitter. Alors, chers amis, d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».